volontairement tourner autour d'un axe très court. Volontairement. En fait, le travail ne se tourne que sur un axe. Donc, faire un grand tenkan, c'est pas grave, sauf quand à la fin du tenkan, le corps part sur l'arrière. D'accord? Donc là, on va insister sur l'idée de tourner sur un seul axe. On tourne sur un axe. Je vais vous la peine, parfois on a besoin de le poser pour des questions d'équilibre, juste pour rééquilibrer, mais là, pour moi, il n'est presque pas nécessaire dans cette forme-là. D'accord? Donc, vous pouvez le poser, parce que c'est des formes inhabituelles, mais juste derrière. De toute façon, on va partir devant. Là, on va garder cette idée de tourner autour d'un seul axe. Tourner autour d'un seul axe. Soit il y a un seul appui, soit les deux appuis sont suffisamment proches pour que quand ça tourne, ce soit l'ensemble qui tourne et qu'on ne déplace pas le poids du corps d'un pied sur l'autre pour pouvoir tourner, s'ils sont suffisamment. Ou alors j'ai un seul pied. Ayami Katate Dori, et on va rassembler. Maintenant, on va aller chercher derrière. On va se placer. Je marque un arrêt qui n'existera pas après, mais je le marque volontairement. Et on va chercher. On a déjà fait 180 degrés, on rajoute 90 degrés. On a fait 180 degrés, et on rajoute 90 degrés. Et pour l'instant, volontairement, on marque l'arrêt. Pour le Ikiuda, j'aime bien rester sur le même axe. Alors, je trouve que c'est, de mon point de vue, plus économique. Ça ne veut pas dire que c'est la seule solution. Mais, donc ici, c'est pour ça que j'ai Irimi. D'accord? Et on s'enroule autour d'un axe. Et on ne change pas cet axe-là pour le partenaire. L'idée pour moi, c'est que ici, le mouvement, il s'enroule autour d'un axe qui ne demande pas de déplacer le partenaire. En fait, pour le partenaire, ça reste un même axe qui descend. L'axe, il est autour de mon pied avant. Ici, vous avez un axe et ça descend. D'accord? Jusqu'à ce que l'épaule du partenaire soit au sol. Ici, l'ensemble du corps, l'ensemble du corps, mais là, il n'y a rien dans les mains. Ici, on a l'axe et le mouvement est fait. Plus vous utilisez l'ensemble du corps, plus ça va aller vite. D'accord? D'accord? Donc, ma main, elle est proposée sur le point le plus haut à l'intérieur de ce mouvement-là. Et si on regarde bien, si je fais ça, d'accord, recule, voilà, Shomenuchi, c'est le même point. C'est celui qu'on aura construit. J'aurais fait Katate Dori, balayage, hop, c'est toujours le même point. Donc ce point-là, c'est le point à partir duquel on va construire notre Ikkyo, d'une façon générale, Omote ou Ura, d'ailleurs, les deux. On est en haut. À partir du moment où on s'est rencontrés, le mouvement, il descend. D'accord? Logiquement, quand on est en dynamique, il ne faut pas que vous vous retrouviez à mi-chemin à essayer de soulever la main. Alors souvent, c'est pas à mi-chemin, c'est un peu moins. Mais quand même, vous essayez de l'emmener jusqu'au point final. Et en fait, ça ne marche pas. Le point de rencontre, c'est le point autour duquel s'articule le Ikiuda. C'est-à-dire que si je suis à mi-chemin, le Ikiuda, il arrive là. Si je voulais exagérer, et saisie en bas, ok, ça se construit autour de ça. Il est évident que déjà, le mouvement, il soit là, c'est ce qui va donner le plus d'amplitude et qui va faciliter les choses. Quel que soit le point de rencontre, à partir du moment où on est en contact, le mouvement il tourne, il descend. D'accord? Dès que vous sentez que ça touche, ça tourne. Et ça descend, et ça redescend. Pas juste que ça tourne, c'est que même à partir de là, le mouvement il va descendre. D'accord? Donc si je veux un mouvement dynamique, ça suppose qu'ici déjà mes appuis sont prêts. Et comme mes appuis sont prêts, dès qu'il y a le contact, le mouvement peut se faire. Donc en remontée, c'est pareil. Donc ça veut dire que déjà, je suis allé sur l'intérieur, et ça veut dire que déjà, le mouvement est en train de rentrer. Avant que mes bras entrent en action, les appuis ont fait leur travail. D'accord? Et c'est parce que les appuis se sont déplacés correctement que les bras peuvent travailler de façon efficiente.
on va essayer de travailler sur le rythme des appuis. Donc l'idée, c'est qu'au moment du contact, on est déjà en train de rentrer son pied. On imprimante, on est déjà dans le rythme. Et quand je suis là, ça ferme. D'accord? Et c'est fini. On a préparé, c'est fini. Le contact, c'est l'action. Puisqu'on le fait de façon dynamique, ça, on l'a vu là. Comme on le fait de façon dynamique et qu'on maîtrise le mouvement, on a besoin de moins de saisie et de moins de grappe. Dès qu'on est au contact, un peu comme on a fait en hurrah, dès qu'on était au contact, on avait l'action. En haut-moté, dès qu'on est au contact, on a l'action. D'accord? Et on va sur le pivot, j'aimerais qu'on reste pieds joints. Ici, on on tourne autour d'un axe. Ici, on tourne autour d'un axe. Et l'axe, il se situe derrière le partenaire. Puisqu'on est sur l'idée de par rapport à quel point on va bouger, on va le matérialiser. Ici, le point il est là. Maintenant, on a matérialisé un point. Et simplement, puisqu'on a travaillé sur la capacité à tourner autour d'un axe, à bouger à partir d'un point qu'on définit physiquement avec ses appuis, là, on va définir, voilà, ça c'est le point de rencontre. Et à partir de là, on va déborder. On matérialise le point de rencontre, et à partir de là, on déborde. Si je voulais le tirer très fort, si je voulais l'exagérer, quand je rentre, mon coude descend. Ce qui fait que son coude, je ne sais pas si vous voyez, il va aller vers l'intérieur. Yuko, il va exagérer beaucoup ça, de façon à être sûr que le coude soit à l'intérieur. Parce que maintenant, il y a une ligne coude, hanche, appui. Donc, si quand vous rentrez, votre main est plus basse que votre coude, maintenant pour faire transmettre ce que je fais au niveau de mes appuis là, c'est quasi impossible. On est là, on vient là. Maintenant, ça, je m'en moque, je lui laisse. Voilà. Ça me sert juste à continuer à fixer sur sa hanche. C'est le point de contact. C'est un point de contact. C'est pas le point qui fait le mouvement. Ici, traverser sa hanche. Que ce soit visible. Quand on est là, maintenant, on laisse cette main. Mon appui, il est là, coude, hanche. Là, coude, hanche. Et après, je vais moins me préoccuper de sa main, puisque de toute façon, ça va transmettre, mais moi, je vais chercher plus loin. D'accord? Ici, un mouvement, on vient sur ses hanches, et surtout pas sur l'épaule. Ouais.